Et bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis de retour. Alors je ne vous cache pas que j'avais prévu de revenir un petit peu plus tôt, mais entre le jet lag des vacances et le week-end de la semaine dernière qui a duré à peu près une semaine entière, ça a été un petit peu compliqué. Toujours est-il que je reviens en pleine forme, ou presque, vous parler des choses que j'ai aimées au mois d'avril. Et puis bon, on est en plein milieu du mois de mai, mais c'est pas grave, vous connaissez ma devise dans la vie, mieux vaut tard que jamais. Au programme ce mois-ci, du make-up de série, une paire de boucles d'oreilles, un nouveau mug qui est vraiment absolument incroyable, de l'activité sportive, mais aussi un film, donc on va parler de pas mal de choses. Je vous propose que qu'on y aille. Je commence avec deux trucs de make-up. Alors depuis le début de l'année, j'ai pris la décision d'arrêter quasi complètement d'acheter du make-up parce que j'en ai déjà énormément et puis que si vous suivez un peu, vous savez que en fait plus ça va et moins je me maquille et en même temps j'adore toujours autant le maquillage. Donc je suis dans un truc, c'est un peu, je ne sais pas si le terme est conceptuel, mais disons qu'on est dans une espèce d'entre-deux, tu vois. Bon, bref, toujours est-il que vraiment, je pense que j'ai assez de make-up pour me maquiller sur 6 vies, sensiblement, sachant que j'ai quand même fait un énorme tri l'hiver dernier. Mais en gros, j'essaie vraiment de bien réfléchir avant d'acheter du nouveau make-up et puis de bien me renseigner pour être sûr que ça va me plaire, regarder des swatchs, des revues, des choses comme ça pour éviter de me planter. Et alors là, les gars, je tiens deux smash hits absolus. Le premier, je le porte sur mes joues aujourd'hui. Il s'agit de ce blush de chez RMS Beauty. Alors c'est hyper marrant RMS parce que moi, c'est une marque que j'ai découverte il y a, je pense, facilement 10 ans quand je versais un petit peu dans le maquillage bio, etc. RMS, c'est vraiment une des premières marques de make-up naturel, bio, etc. qui a proposé, on va dire, des formules qui soient vraiment cool, mais aussi, j'ai envie de dire, une espèce d'esthétique, vous voyez, des packaging qui soient assez cool, qui fassent assez... Enfin, où t'as pas l'impression... En fait, tu sais, t'es pas dans des trucs, je sais pas, des packaging en carton, des machins, tu vois, qui sont pas hyper glamour. Alors bon, après, on peut aussi en avoir rien à carrer. Moi, j'aime bien les beaux packaging, depuis toujours. Je trouve que ça fait partie un petit peu de l'expérience. Et bref, c'est marrant parce que RMS, ils ont vraiment j'ai envie de dire, le vent en poupe en ce moment sur les réseaux sociaux. Je vois passer beaucoup de leurs produits et c'est vraiment sorti de cette espèce de sphère là, de microcosme de personnes en fait qui parlaient que de maquillage bio. Bref, ce blush, le Redimension Hydra Powder Blush en teinte Maiden's Blush. Écoutez, est-ce que j'ai utilisé un autre blush depuis que je l'ai, sachant qu'il me semble que je l'ai déjà commandé au mois de mars? Je ne suis pas certaine. Ce blush, donc, qui se présente comme ceci, alors là vous verrez qu'il a déjà été un petit peu abîmé puisque donc encore une fois, je l'utilise quasiment tous les jours que la vie m'offre. Ce blush peut faire un peu bader au départ. Tu te dis, oh la vache, la pigmentation du truc, enfin, si tu as l'impression que c'est hyper foncé, que ça va être très compliqué à manier, que ça va faire peut-être des taches ou que ça va être en fait trop pigmenté pour que tu arrives à appliquer le truc correctement. Moi, je vous rappelle que je ne suis pas make-up artiste, j'ai pas un talent en maquillage. Alors bien sûr, je sais me maquiller parce que je le fais depuis très longtemps, mais j'ai pas un talent incommensurable. Donc il me faut quand même des trucs, si vous voulez, où c'est pas trop la galère. Et alors vraiment, ce blush, mais une merveille absolue. Moi, je l'applique avec le pinceau, joue beaucoup. En règle générale, on va pas faire genre. Tu vois, si tu essaies de l'appliquer avec tes doigts, je suis pas sûre que ça donne un truc GG. Je vous donne l'info du pinceau si jamais ça peut vous intéresser. J'utilise un pinceau de chez Brushworks et qui s'intitule tout simplement, en toute sobriété, le Blush Brush. Donc le pinceau à blush. Alors il est un petit peu sale puisque je l'ai utilisé ce matin. Alors moi, je trouve que ce pinceau, c'est pas trop le sujet, mais quand même, j'en parle 2 secondes. Je trouve qu'il est vraiment bien adapté parce qu'il est assez dense, mais en même temps, il est assez souple et vraiment, moi, j'arrive à faire un taf hyper simple avec ce pinceau et à appliquer, à estomper en même temps. Vraiment, je le trouve très bien. Après, il y a 1000 pinceaux, franchement, qui sont bien adaptés. Voilà, faut juste avoir un peu de densité, mais en même temps un peu de souplesse pour pas se taper des gros patchs, des grosses taches. Pour en revenir au blush, vraiment, la teinte est sublime. Elle me correspond à la perfection. Ce que j'adore et ce qu'on remarque très facilement dans le pan, c'est qu'en fait, c'est un blush qui a vraiment un fini lumineux. Alors, un fini lumineux, mais sans être, ça te fait pas gros highlighter hyper vénère. On est vraiment sur des nacres, sur un fini qui est satiné, lumineux. Il n'y a absolument pas de paillettes. Typiquement, comme je me maquille de moins en moins, il m'arrive très souvent de pas faire, vous savez, le combo genre bronzer ou contour plus blush. Et en fait, juste ça, là, j'ai mis que ça ce matin. Je vais en remettre un tout petit peu, parce que là je l'ai quand même depuis plusieurs heures, il s'est légèrement estompé, mais franchement je trouve qu'il tient extrêmement bien. Il n'a pas tendance à trop marquer la texture de la peau, il n'est pas du tout déshydratant, enfin franchement ce truc c'est une merveille. Et le deuxième produit de make-up dont je voulais vous parler, c'est
la seule chose qui a touché mes paupières ces dernières semaines, enfin quand je mettais quelque chose sur mes paupières, c'est cette, ça vient encore de chez RMS, c'est cette espèce d'ombre à paupières crème liquide, je sais pas trop comment dire. Alors comment ça s'appelle ce truc? Je crois que ça s'appelle les highlights, donc eye comme eye les yeux et puis lights comme la lumière. Hein. Et j'ai la teinte Flair. Alors sans surprise, voilà, je vous mets des images d'insert où j'applique le truc. On est sur une espèce de doré, mordoré, un truc assez chaud. Bon, voilà, c'est-à-dire que je suis pas allée chercher quelque chose qui sort beaucoup de ma zone de confort. Et alors ce truc sur les yeux, mais une beauté. Premièrement, et c'est un argument de choc pour moi, ça s'applique mais tel un rêve, c'est-à-dire que tu prélèves comme ça, vraiment au doigt, un tout petit peu du machin, tu fais plouc, 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 plic, 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 le truc est estompé en absolument 2 secondes, ça tient extrêmement bien, sachant que quand même, moi j'ai les paupières qui sont assez grasses, donc je mets systématiquement de la base à paupières. Pour info, moi j'utilise depuis des années la Smudge Proof de chez NARS, qui est très efficace sur moi. Donc ça s'estompe extrêmement bien, ça tient super bien, c'est assez modulable quand même, tu peux avoir quelque chose de très, vous savez, comme un effet un peu aquarelle, donc quelque chose d'assez léger, comme quelque chose d'assez intense, si t'as un peu tendance à, entre guillemets, empiler les couches. C'est beau, c'est lumineux, pas du tout pailleté, c'est vraiment un fini satiné, je dirais pas, est-ce qu'on peut dire irisé? Je vous avoue que je suis pas très à l'aise avec la différence entre pailleté, irisé, satiné, machin, tout ça. De toute façon, vous le voyez sur les images, c'est vraiment un fini qui est lumineux, mais sans être en fait too much. C'est vraiment un truc, tu vois, pour si t'aimes bien de temps en temps mettre des machins comme ça sur tes paupières, que t'as envie de quelque chose qui fasse un peu waouh, mais qui fasse pas non plus oh waouh. Vous captez la nuance entre les deux, je ne suis pas sûre. Ce produit peut être totalement adapté. Alors, moi, je suis un peu déçue comme des autres teintes parce que j'ai l'impression que c'est un peu moins... Enfin, c'est pas des teintes, moi, qui me correspondent, mais ce produit existe dans plusieurs autres teintes, donc éventuellement, allez jeter un œil. Mais alors, celle-ci, mais tellement belle. Et pour ne rien gâcher à l'affaire, ce petit packaging là, tellement mignon, on dirait un petit tube de gouache, c'est adorable. Ok, on a terminé avec le make-up, je passe maintenant aux 2 séries alors qu'en fait j'ai recommencé à regarder ces dernières semaines. La première, c'est Sex and the City. Oh, alors écoutez vraiment cette série, mais un pur bonheur. Alors moi, pour rappel, j'ai 37 ans, j'ai pas tellement l'impression d'avoir grandi avec cette série. C'est évidemment une série que j'ai regardée quand j'étais plus jeune. À l'époque, disons que quand les séries passaient à la télé, c'était un peu plus compliqué d'être vraiment dans quelque chose de très suivi et de pouvoir voir tous les épisodes et toutes les saisons, etc. Parce que même parfois, en fait, les chaînes, je sais pas, allaient te passer une saison et puis ils te passaient plus jamais la suite, tu vois, c'était un peu complexe. Il y a quelques semaines, un de mes potes me dit « Oh là là, je me suis refait tout Sex and the City c'est sur Prime Video. C'était trop bien, c'était génial. » Et là, autant vous dire qu'il m'en a pas fallu plus pour me jeter sur mon Prime Video pour recommencer à regarder Sex and the City. Et vraiment, alors déjà, c'est une série qui est super agréable à regarder. Si vous ne connaissez pas Sex and the City, alors il y a peu de chance, mais on ne sait jamais. Très rapidement, la protagoniste principale, Carrie Bradshaw, est une trentenaire qui globalement navigue un peu constamment entre chercher l'amour et passer du temps avec ses 3 meilleures copines. La série tourne vraiment autour de Carrie Bradshaw et aussi de ses 3 copines qui sont toutes plus différentes les unes que les autres, avec des personnalités voilà, qui leur sont vraiment propres et des personnalités que moi je trouve extrêmement attachantes. C'est des épisodes qui sont assez courts, ils font je crois entre 20 et 25 minutes et ça suit entre guillemets un peu toujours la même trame. Ça commence par Carrie qui se pose qui se questionne beaucoup sur les relations amoureuses, sur la sexualité, sur voilà, tous ces sujets, puisqu'en fait le nom de la série est issu de la chronique qu'elle écrit dans un magazine et qui s'intitule Sex and the City. C'est une série à l'époque, je pense, qui était assez en avance sur son temps et qui abordait des sujets qui étaient, alors je sais pas si on peut dire tabou, mais qui étaient tout du moins peut-être moins mainstream entre guillemets. Je trouve personnellement que cette série n'a quasiment pas pris une ride. Franchement, c'est toujours extrêmement chouette, c'est bien écrit, les personnages sont hyper cool, c'est drôle, c'est touchant, ça pousse à la réflexion. Carrie Bradshaw étant une icône de mode depuis maintenant des décennies, eh bien évidemment c'est un grand plaisir de la voir dans tous les épisodes avec tous ces looks parfois extrêmement basiques ou parfois complètement farfelus, hors du commun, tout ce que tu veux. Enfin vraiment, c'est un immense bonheur. Je prends énormément de plaisir à recommencer à regarder cette série et surtout en fait à la regarder avec mes yeux d'adulte parce que moi quand j'ai les quelques épisodes que j'ai vus, j'étais ado, donc forcément t'as pas la même lecture, tu vois, quand t'as je sais pas 16, 17, 18 ans que quand on a 37. Et vraiment, si vous avez envie de
d'avoir un petit truc à regarder qui soit sympa, pas trop prise de tête, qui fasse du bien, regardez Sex and the City. Franchement, en fait, parfois, on va chercher des trucs à droite à gauche, on essaie de trouver des nouveautés, alors que vraiment, il y a des trucs absolument géniaux qui sont là depuis 20 ans. Et la deuxième série dont j'avais envie de vous parler, en fait, je vous en ai déjà parlé. Et je crois que je vous en ai beaucoup parlé à l'époque. Mais écoutez, c'est comme ça. Hein. Moi, je viens là pour vous parler des trucs que j'ai aimés ces derniers temps. Et ça, mais définitivement, ça en fait tellement partie. Les gars, j'ai recommencé The Good Place. Et alors ? Je pense que là, je pars clairement dans un mode où ça va être une série que je vais regarder en boucle, comme ça, indéfiniment, jusqu'à la fin des temps. Parce que mon Dieu, mais cette série, mais elle est tellement géniale. Si vous étiez déjà là à l'époque, si vous aviez vu ces vidéos dans lesquelles j'en parlais, vous savez que vraiment, moi j'ai eu un coup de cœur pour cette série absolue et j'ai envie de dire même définitif. Et je sais pas pourquoi, mais quand on est rentré des États-Unis, j'avais un peu écumé tous les films qu'il y avait regardés dans l'avion. Je savais en fait qu'il allait pas avoir grand-chose qui allait m'intéresser. Et je cherchais désespérément des séries sur Netflix. Et vraiment, il y a rien qui me branchait. Enfin, moi, à un moment, je pense aussi que et j'ai l'impression que ça s'accentue avec le temps qui passe, avançant dans l'âge. Mais en fait, moi, parfois, plus il y a de choix et moins j'arrive à faire de choix. Alors, je pense pas que ça me soit propre. Je pense que ça doit être assez humain comme truc. Mais alors, vraiment, moi, des fois, je suis là sur Netflix et en fait, je ne sais pas quoi regarder. Il y a trop de choses, il y a trop de choix. Et j'étais là, désespérément, en train de chercher ce que je pourrais bien regarder dans l'avion. Et d'un coup, je tombe sur The Good Place, sur Netflix, qui me resuggère à nouveau The Good Place. Et là... Ah les gars, c'est bon, c'était plié, j'ai téléchargé toute la première saison et là, ça y est, j'en suis à la moitié de la saison 2. Et alors, non mais cette série... Je vous lis rapido le résumé sur Google, histoire d'être un peu pragmatique. À sa mort, l'égocentrique Eleanor Shellstrop se retrouve par erreur dans un monde paradisiaque. Le monde paradisiaque étant donc The Good Place. Déterminée à y rester, elle s'efforce à devenir une meilleure personne tout en s'adaptant à ce nouveau monde. Donc grosso modo, la série commence sur Eleanor Shellstrop, un des personnages principaux, qui ouvre les yeux et qui découvre qu'elle est décédée et qu'elle vient d'atterrir en fait entre guillemets, enfin clairement qui vient d'arriver au paradis. Donc on lui explique un peu à quel point elle est merveilleuse et à quel point elle a mérité d'être là. Et puis en fait, je vous spoil pas trop en vous disant que très rapidement en fait elle se rend compte que en fait ils se sont plantés et que et qu'elle n'est pas du tout censée être ici. Comme dit dans le résumé, c'est une personne qui est extrêmement égocentrique et tout au long en fait de la série, voilà, on en découvre de plus en plus à propos d'elle, enfin tout du moins de la vie qu'elle a menée sur Terre. Et vraiment, mais cette personnalité, c'est incroyable. Ce personnage-là, Eleanor Shellstrop, je crois que c'est un de mes persos préférés. Toute série du monde que j'ai pu voir confondue. Et donc, Eleanor va évoluer dans ce nouveau monde, dans cette espèce de paradis. Elle va rencontrer d'autres personnes, machin, etc. Et je peux pas vraiment vous en dire plus parce que sinon, je spoil toute l'intrigue et ça n'a plus aucun intérêt. Mais c'est une série, alors premièrement, qui est hilarante, mais d'une drôlerie, mais incommensurable. Et là où c'est intéressant, c'est que le fait de la regarder une deuxième fois, ça me donne comme une espèce de seconde lecture. Parce que moi, la première fois où je l'ai regardée avec mon chéri d'ailleurs à l'époque, j'ai vraiment regardé ça comme une série finalement de divertissement pur et dur, alors qu'en fait c'est comme une série qui est tellement plus profonde que ça. Il y a beau y avoir plein de vannes et des personnages qui ont quand même des personnalités assez loufoques et vraiment particulières. Oh non mais écoutez, ils sont tous incroyables. Les 4 personnages principaux, Michael qui est en gros le chef du quartier, qui est l'architecte du quartier, Janet qui est Janet dans la série, c'est un peu l'équivalent de Siri dans notre vie. Vous savez, vous avez besoin d'un truc, vous demandez à Siri et voilà, sauf que Janet évidemment c'est une espèce d'être supérieur de je sais pas quoi qui peut vraiment vous obtenir absolument tout ce que vous voulez. Tous les personnages, je trouve, sont tellement bien développés, il y a tellement de profondeur et je trouve que ce qui est hyper intéressant donc pour moi dans ce deuxième visionnage, c'est que je prends vraiment toute la mesure de la profondeur de la série, parce que c'est une série qui s'appelle The Good Place, où il est question finalement durant toute la série de ce qui est bien et de ce qui est mal, et c'est vraiment une série qui en dépit
tu pourrais croire comme ça que c'est un truc qui est super binaire, c'est que bon bah voilà, t'as the good place, t'as the bad place, donc t'as des choses qui sont bonnes et t'as des choses qui sont mauvaises, sauf que c'est absolument pas en fait le message de cette série, et je trouve que c'est vraiment une série qui met en lumière le fait que la vie, les humains et les actions, on n'est jamais dans quelque chose de complètement binaire. Et bref, j'ai déjà passé beaucoup de temps sur cette série, il y a encore d'autres trucs dont il faut que je vous parle. Vraiment, The Good Place, si vous n'avez jamais regardé The Good Place, allez-y, foncez, mais sans l'ombre d'une hésitation. Si vous avez déjà regardé The Good Place, eh bien regardez à nouveau. Ah là là, tellement bien, mais tellement bien. Je passe maintenant à un objet que je n'ai pas avec moi puisqu'il est dans mon lave-vaisselle qui est en train de tourner, car vraiment je ne suis pas très prévoyante, mais dans mes favoris. Oh là là. Je vais vous insérer des images. J'aimerais que nous accueillions tous ensemble à bras ouverts cette tasse. Cette tasse donc absolument fantasmagorique avec sa anse en tête de canard. C'est vraiment... Alors maintenant, vous savez quoi, on va partir d'un principe, c'est que dans chaque vidéo favori, il faudra que j'ai un truc en forme de canard. Hein. Allez, c'est parti, c'est vendu. Non mais écoutez... C'est ce que je disais dans la dernière vidéo favori, je ne sais pas ce que j'ai avec les canards, mais vraiment j'ai une espèce de fascination et d'amour inconditionnel pour les canards, c'est très bizarre. Bref, cette tasse de la marque Bello et Bello. Alors comment est-ce que je tombe sur cette tasse? C'est encore un truc... Ah oui, alors je me souviens, je tombe un jour sur la story d'une personne que je suis sur Instagram qui partage, qui montre une applique, vous savez, est-ce que c'était une applique murale? Je crois que oui, ou une lampe, enfin bref, un truc dans le genre. Donc de cette marque, la Bello et Bello. Je vous insère une image du truc parce que vraiment c'est très très beau, c'est en céramique et je tombe là-dessus, je me dis waouh, mais quel bel objet, cette marque m'intrigue. Donc je me retrouve sur le site, je regarde un petit peu ce qu'ils font et là je vous le donne en mille, je tombe sur la tasse avec la anse en tête de canard et alors, vraiment ça n'a pas fait de pli, c'est-à-dire qu'en on va dire à peu près 24 secondes le truc était commandé. Alors j'ai peut-être pas besoin de m'étaler 600 ans sur cette tasse, mais je tiens quand même à dire qu'elle est absolument parfaite. Déjà, elle a une très grande contenance, je ne sais plus exactement combien, mais pour moi c'est largement suffisant pour mettre mon café plus mon... Vous savez, moi je mets beaucoup de lait dans mon café, donc il me faut en fait des tasses qui soient assez grandes, d'autant plus que j'aime bien boire beaucoup de café le matin. La anse en tête de canard, on pourrait se dire oh là là, la galère, ça doit être chiant, ça doit pas être confortable, mais alors en fait je trouve ça, je sais pas à attraper, je trouve ça hyper, je sais pas si confortable, c'est le bon mot. Mais comme d'habitude, ces vidéos favoris n'ont aucun sens, hein. Mais c'est pas grave, abonnez-vous hein, si vous venez de débarquer et que vous vous dites tiens on passe un moment sympa, vraiment n'hésitez pas. La anse / poignée, je sais pas trop comment appeler ça, vraiment très confortable, très bonne prise en main. La couleur est très très belle. Elle existe aussi en blanc qui a l'air un petit peu pas totalement homogène, enfin vous savez uni. Mais je trouvais ça un peu moins intéressant, impactant en fait de la prendre en blanche et j'aimais vraiment beaucoup cette espèce de couleur qui est très c'est très la terre quoi, tu vois. Bref, cette tasse. Un vrai bonheur, une pure merveille. Je l'ai montré sur Instagram il n'y a pas très longtemps pendant mon café du matin et alors le nombre de DM que j'ai reçu était absolument incroyable. Donc voilà, si vous vous demandiez d'où vient cette tasse, maintenant vous savez tout. Je passe maintenant à une paire de boucles d'oreilles, alors que je n'ai pas mise aujourd'hui parce que en fait on les aurait pas vues, donc ça n'aurait eu absolument aucun intérêt. J'ai ramené des États-Unis une paire de boucles d'oreilles. Alors est-ce qu'elles sont vintage ou pas? Bon, c'est toujours pareil, moi vous savez depuis l'affaire du porte-manteau, je fais très attention avec ce terme, hein, le terme vintage et compagnie, j'essaie de pas trop m'emballer. Toujours est-il que c'est des boucles d'oreilles que j'ai trouvées dans une espèce d'immense dépôt-vente aux États-Unis. Alors aux États-Unis ils appellent ça des antiques, dans une ville. Oh, mais alors ça, mais quelle belle surprise. On s'est un peu retrouvé là entre guillemets par hasard. San Juan Capistrano, mais alors c'était tellement joli, mignon, agréable. Je vous insère quelques photos parce que vraiment cette ville, mais quelle superbe découverte. Et donc on est à San Juan Capistrano, une ville très très mignonne, on a mangé une petite glace, il fait beau, il fait chaud, bref, mais tout est merveilleux. Et on repère en fait un dépôt-vente, mais alors un truc, franchement j'avais jamais vu un truc aussi grand de toute ma vie, mais c'était immense, il y avait une quantité de choses, on a dû rester 1h30 en fait dans le truc, c'était vraiment un truc de fou, et il y avait
trois vitrines en fait avec des tas de tonnes de bijoux, avec vous voyez des pierres semi-précieuses, donc de la turquoise, enfin vous voyez ce genre de truc, de l'onyx, enfin, il y avait beaucoup de turquoise. Et alors tiens, je tombe sur une paire de boucles d'oreilles que je vais vous montrer pas plus tard que tout de suite. Alors regardez-moi ces absolues merveilles, elles sont mais incroyables. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Clairement, elles ne sont pas neuves, ça c'est sûr et certain. Mais alors bon, je vous ferai des inserts, mais regardez-moi ça, c'est tellement beau. Je suis tombée immédiatement amoureuse de ces boucles d'oreilles. Alors le choix a quand même été difficile parce que putain, j'aurais dû prendre une photo du truc, mais juste pour vous montrer. Mais franchement, c'était dingue le nombre de bijoux qu'il y avait, des colliers, des bracelets, des trucs de ouf. Mais vraiment, mon cœur s'est arrêté sur celle-ci. Je sais pas du tout comment est-ce qu'on pourrait éventuellement trouver des trucs similaires. Je regarderai si je trouve des trucs un peu similaires, un peu dans le même esprit, ou si je trouve éventuellement comment s'appelle ce type de boucle d'oreille, je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Mais alors vraiment, mais ça, mais un achat, mais oh my god. Je reviens maintenant à la beauté, plus précisément aux soins du corps. J'en ai parlé plusieurs fois, voilà, de ci, de là. Moi, j'ai beaucoup de problème de peau au niveau du décolleté, au niveau du dos. Alors ça a toujours été, enfin vraiment depuis quasiment aussi longtemps que je m'en souvienne, voilà, ça a toujours, là je sais pas, en plus là vraiment j'ai mes règles genre demain ou après-demain, donc j'ai toujours un peu d'acné sur le buste et dans le haut du dos, etc. Mais alors ces derniers mois, ça avait pris des proportions, mais j'étais là, mais what the fucking fuck, c'était un truc de ouf. C'est-à-dire que vraiment j'avais de l'acné jusqu'au milieu des bras, même parfois en fait jusqu'au coude. Alors pas un truc genre criblé de boutons, mais j'avais vraiment alors parfois littéralement des stars, quoi, tu vois. Je sais pas si tout le monde connaît ce mot, mais en gros, vraiment des énormes boutons, des trucs hyper douloureux, enfin des trucs de malade que tu sais même pas que tu peux avoir ça, genre sur ton bras. Et j'avais surtout, mais de la texture, exactement en fait ce que j'avais sur le visage. Avant de commencer à utiliser la trétinoïne, il y a de ça maintenant quasiment 3 ans. Mais donc sur les bras, dans le dos, puis alors le dos, ça allait vraiment du haut jusqu'en bas. Enfin, je ris, mais en vrai, mais tellement relou, quoi. J'étais là, mais sérieux. En fait, à un moment, est-ce qu'on peut pas avoir la paix? Non? Bon, d'accord, ok. Eh ben, on va faire avec. Et j'ai testé évidemment plein de choses, des nettoyants spéciaux pour le corps, des crèmes, des machins, mettre de l'acide hyaluronique, voilà, j'ai un produit spécial d'une marque c'est vraiment pour l'acné sur le corps, c'est de la marque Thiam, donc c'est sud-coréen. Je vous mets une image et puis je vous mettrai éventuellement le lien dans la barre d'infos. Je pense que ça aide aussi un petit peu. Mais alors vraiment, le truc qui a fait une différence de ouf, c'est un produit que j'ai payé 4,50 € sur internet et il s'agit de ce nettoyant de chez Neutrogena, le nettoyant anti-bouton, gel nettoyant à l'acide salicylique pour les peaux à tendance acnéique. Alors ça vraiment pour moi c'est revival de quand j'étais ado et que j'avais des problèmes de peau et que vraiment j'essayais désespérément de me débarrasser de mes boutons en me nettoyant le visage avec des trucs comme ça, genre ultra agressifs, tu vois, bien abrasif, hein. Alors sur le visage, à moins vraiment d'avoir une peau en Kevlar, moi, je conseille pas trop. Ou alors vraiment avec parcimonie, tu vois, mais genre tous les jours, je suis pas certaine que ce soit une bonne idée. Mais comme d'habitude, hein, vous connaissez la chanson si vous suivez Sonia, toutes les peaux sont différentes, deviens ton skincare boss. Mais bref, moi, ce qui m'a vraiment intéressé dans ce produit, c'est le fait qu'il contienne de l'acide salicylique. L'acide salicylique, c'est un exfoliant chimique qui va vraiment avoir tendance en fait à désincruster les pores. C'est vraiment un très très bon exfoliant désincrustant, j'ai envie de dire chimique. Donc encore une fois, qui peut être quand même un peu vénère sur la peau du visage. Enfin moi, c'est vraiment le genre de truc, je peux pas utiliser ça tous les jours sur mon visage parce qu'en fait je pense que ma peau fond. Mais par contre sur la peau du corps qui est quand même en règle générale un peu plus, voire même carrément plus résistante, alors écoutez, bon il aura fallu quelques semaines quand même où vraiment tous les soirs je prends mon petit gel Neutrogena et je suis là et je me frotte les bras et je me frotte le haut du dos et je fais de mon mieux pour, tu vois, pour aller un peu au milieu du dos du machin, et aussi le décolleté. Et alors franchement bon c'est con parce qu'en fait j'ai pas d'image avant-après et honnêtement j'avais pas tellement envie si vous voulez de prendre non mais mon dos c'est, alors maintenant ça va mieux, mais c'était vraiment un champ de mine le truc, tu vois, avec du coup j'ai plein de taches de machin, enfin,
Ah, relou, relou 8000 quoi. Donc j'ai pas de avant-après, va falloir éventuellement me croire sur parole, hein, vous n'êtes pas obligé, mais vraiment ce truc. 4 balles 50. Alors je sais pas si je l'ai payé 4,50 € parce qu'il était en promo ou quoi aux caisses, mais d'une efficacité. Moi je l'ai acheté sur internet. Si je le retrouve, je vous mettrai un lien. Je pense que ça doit être potentiellement dispo en supermarché. Et vraiment, je pense que je dois énormément à ce produit. Voilà, un vrai bonheur. Avant-dernier favori, je vous ai parlé d'un film en début de vidéo. Et bien c'est le moment où je vous parle de ce film. Alors moi il faut savoir que je regarde assez peu de films. D'ailleurs c'est quelque chose qui m'embête un petit peu parce que moi j'étais très cinéphile quand j'étais plus jeune, notamment quand j'étais au lycée, voilà, jeune adulte, etc. Et puis après, bon la vie te roule dessus, tu as 2 enfants, le soir tu es crevé et tu n'as pas l'énergie de regarder un truc qui dure plus de 25 minutes. Mais vraiment ces derniers temps on essaie déjà avec mon chéri de regarder un petit peu plus de films, de se prendre le temps, voilà, quitte parfois en fait à le regarder en 2 fois, hein, oui voilà, bon, on en est là, merci de ne pas juger, hein, on fait de son mieux. Et du coup quand je suis dans l'avion c'est toujours l'occasion pour moi de pouvoir regarder des films, surtout que souvent ils vont avoir quand même 2-3 trucs qui sont assez récents. Alors juste toute petite parenthèse, le premier film que j'ai regardé dans l'avion c'était Barbie, et alors franchement j'ai adoré, je l'ai trouvé mais trop bien. Je trouve que toutes les récompenses et les machins qu'il a gagné et tout le bruit qu'il y a eu autour de ce film n'est absolument pas volé. Après, bon, on va rentrer dans le détail des machins et des trucs. Machin et des trucs, tiens, la meuf n'a plus de vocabulaire, c'est génial. Mais le film que j'ai regardé et qui vraiment m'a marqué, c'est Don't Worry Darling. C'est un film, alors attendez, je regarde, c'est un film qui est sorti fin 2022, un film de Olivia Wilde avec Florence Pugh, je sais pas du tout comment on prononce ce nom, et Harry Styles. Alors vraiment, moi j'avais jamais entendu parler de ce film, et quand j'ai vu Harry Styles, j'étais là, oh bah écoutez, vraiment quelle bonne surprise, ça fait plaisir. Je suis allée au ciné, je trouve ça marrant parce que, enfin, la presse l'a pas très bien noté, il est noté 3,1, par contre les spectateurs l'ont noté, et il est quasiment à 4, donc on est à 3,7 sur 5, et alors je vous lis le synopsis rapidos. La chronique d'une communauté isolée dans le désert californien en plein cœur des années 50, au sein de laquelle une femme au foyer voit sa vie être chamboulée. Alors déjà, dès les premiers mots, vous avez compris pourquoi j'ai aimé ce film, puisqu'il se passe dans le désert californien dans les années 50, et alors, clairement, je suis pas allée vérifier, mais franchement, je mets quasiment mes 2 mains à couper que le film a été tourné à Palm Springs, parce que c'est vraiment cette esthétique absolument incroyable. Vous voyez des maisons du désert californien qui sont, vous savez, c'est des maisons qui sont assez, j'allais dire assez plates, je sais pas si c'est le bon terme, mais c'est pas des maisons avec des toits, quoi. C'est des maisons qui sont souvent sur un seul niveau et qui sont assez épurées. Et donc dans ce film, on a toute cette esthétique des années 50, donc les tenues, la déco, les voitures, donc c'est esthétiquement, visuellement extrêmement plaisant. Moi, c'est vraiment un film que j'ai trouvé sublime. Et donc le film commence et tu découvres vraiment cette espèce de tout petit quartier. C'est même, je dirais même pas que c'est une ville, quoi. C'est vraiment un tout petit machin où t'as l'impression qu'il y a, je sais pas, genre 35 personnes qui vivent là, avec toutes les femmes qui sont belles, les hommes qui sont magnifiques, toutes les maisons sont merveilleuses, c'est bien décoré, on est dans un truc très années 50 où tous les matins, en fait, tous les hommes partent travailler, et on le découvre par la suite, en fait, ils partent travailler exactement tous au même endroit. Et les femmes, années 50, entre guillemets, obligent, et bien restent à la maison à nettoyer les vitres, préparer le repas le soir quand leur mari rentre à la maison. Et puis, il va commencer à se passer quelques trucs un peu chelous. Ça va beaucoup tourner autour du personnage incarné par Florence Pugh, donc alors j'ai oublié son prénom, mais le film est vraiment très centré sur elle, et elle va... Je sais, c'est toujours compliqué moi de parler des films, de parler des trucs parce que j'ai toujours très peur en fait de spoiler et de gâcher un peu l'effet de surprise. Elle va commencer à se poser pas mal de questions, à observer certaines choses qui vont la déstabiliser, encore une fois lui faire se poser des questions aux autres et essayer de trouver des réponses. Et vraiment, moi j'ai trouvé ce film mais trop bien. C'est le genre de film où alors enfin tout du moins voilà, moi c'est mon cas, j'ai pas vu venir en fait la suite et l'issue
du film et j'ai trouvé ça super cool. En plus de tout le reste et de tout ce que j'ai énoncé quand j'ai commencé à vous en parler, j'ai beaucoup aimé ce film. Si vous avez l'occasion de le regarder, eh bien écoutez, regardez-le. Hein. Et enfin, je termine avec une chaîne YouTube que j'ai beaucoup utilisée ces derniers temps pour faire du sport et pour faire bouger mon corps, puisque vous savez, je vous en ai beaucoup parlé ces derniers temps, depuis le mois de décembre dernier, j'ai remis du mouvement et de l'activité physique dans ma vie, dans le but d'essayer de ne pas m'enfoncer dans cette décrépitude qui est la mienne. Globalement, moi, je fais pas mal de pilates, je fais aussi un petit peu de yoga, des petits étirements, etc. Et j'avais à cœur, j'ai envie de dire, de mettre du cardio aussi dans mes activités physiques parce que je suis pas... mon cardio n'est clairement pas très bon, quoi. Et puis à un moment, faut bien s'occuper du vieux palpitant, comme on dit. Pourquoi je parle comme ça? Mais pourquoi je parle comme un vieux mec de, je sais pas, un repas de famille, un dimanche, bref. Au départ, pour faire du cardio, je faisais du vélo d'intérieur. Alors, je vous avoue que, alors déjà, premièrement, ayant des problèmes d'articulation, enfin, ayant des problèmes de genoux, très souvent, en fait, après une demi-heure, 40 minutes de vélo, j'avais très mal aux genoux. Et puis surtout, je trouvais ça excessivement chiant. Alors, il y en a qui vont me dire, mais pourquoi tu vas pas faire du vélo dehors? Alors, regardez-moi bien. Moi, monter sur un vrai vélo qui roule, genre dans la tête, jamais, d'accord? C'est pas mon truc. Donc, au bout d'un moment, force a été de constater que cette option pour faire du cardio de vélo, c'était pas le truc idéal, quoi. Et il y a plusieurs années, c'est et Gabi et Sonia, donc Gabi de la Loge de Gabriel et Sonia, ma chère Sonia Seller, m'avaient parlé d'une youtubeuse américaine qui s'appelle Grow with Joe et qui fait en fait des vidéos de sport, mais debout. À l'époque, quand elle m'en avait parlé, j'avais testé une vidéo et alors vraiment, j'avais détesté. Je trouvais ça cringe à mort. Enfin, vraiment, ça ne me correspondait pas du tout et limite, je comprenais pas en fait pourquoi. C'est surtout Gabi en fait. Je crois que Gabi, ça fait 3 ans en fait qu'elle fait les vidéos. Avec les vidéos de Grow with Joe et vraiment j'étais là je ne comprends pas, tu vois, mais après moi je ne juge pas, chacun son truc, hein, tu vois. Et donc j'en reviens à il y a quelques semaines où le vélo d'intérieur ça commence clairement à me faire chier, où j'ai mal aux genoux mais où en même temps j'ai envie de continuer à bosser mon cardio et je me dis mais tu sais quoi, vas-y, recommence en fait avec Grow with Joe. Et alors là je sais pas ce qui s'est passé, mais vraiment vous savez, on dit parfois genre ça connecte, tu sais, ça clique, et vraiment il m'a fallu une vidéo pour être à donf, pour trouver ça trop bien. Alors c'est ce que je crois que c'est à Gabi que je disais ça. Clairement, elle est complètement ridicule. Moi, en plus, je fais ça avec des écouteurs parce qu'il faut bien comprendre. Je vous mets une petite illustration, un petit insert en fait d'une de ces vidéos. Donc vraiment, c'est-à-dire que tu es debout et puis tu fais comme ça des mouvements qui finalement, quand t'es pas dans le truc, tu te dis mais ça n'a ni queue ni tête. Donc ma pire angoisse, c'est que quelqu'un me voit faire ça. Honnêtement, même quand mon chien est dans la pièce et qu'il me regarde, ça me met mal à l'aise. Mais en même temps, vraiment, on s'en cogne parce que c'est d'une efficacité. Déjà, ça te fait bouger, ça te fait bosser le cardio. Mais moi, il y a des fois, parfois, à la fin d'une séance où je suis vraiment... je pense que je suis peut-être pas très loin du malaise, donc il faut quand même que je fasse un peu attention. C'est ultra efficace, c'est hyper ludique aussi parce que, en fait, tu changes de mouvement tous les, je crois, maximum 45 secondes. T'as toujours un petit truc de récupération, donc c'est pas non plus ultra vénère. Moi, je sais qu'à une époque... En 2020, pendant le confinement, moi je faisais ça s'appelle du HIIT, je crois, vous savez, H-I-I-T. Non mais alors ça, non mais la violence du truc, quoi. Je veux dire, mais moi je ne suis pas faite pour ce genre d'exercice physique, vraiment ça ne me correspond pas du tout. Et là, avec Grow with Joe, c'est-à-dire que c'est énergique, ça fait bien bosser ton cardio, tu transpires. Et en même temps, c'est pas un truc de taré, quoi. Et elle a aussi, et vraiment ça, j'adore, des vidéos à thème. Elle en a une, à lesquelles j'aime. Elle en a une avec que des morceaux de Britney Spears. Donc vraiment un pur bonheur. Il y en a une, je crois que c'est les années 80 et voilà, donc enfin bref, il y a quand même moyen de trouver, parce que moi je pense que c'était ça aussi qui m'avait bloqué au départ, c'est que dans les vidéos entre guillemets classiques, elle utilise finalement de la musique libre de droit et c'est des trucs, alors moi ça m'emballe pas à mort, et c'est vrai que la musique fait quand même partie assez intégrante des exercices, des mouvements, parce que finalement tu fais des trucs en rythme, c'est limite un peu comme de la danse, mais pas totalement. Et du coup, d'avoir trouvé ces vidéos à thème, là, genre Britney Spears, les années 80, je crois qu'il y a ABBA aussi que j'aime bien, mais alors du pain béni. La seule chose qui m'embête un petit peu, c'est qu'en fait elles sont courtes, ces vidéos, elles font un quart d'heure je crois, enfin elles font moins de 20 minutes, donc parfois ça m'arrive d'en enchaîner 2, tu vois, quand je suis bien motivée. Et vraiment, Grow with Joe, mais alors
Oh. Et puis en plus du coup j'ai regardé quelques vidéos qui sont plus dans un esprit en fait lifestyle, notamment une FAQ où elle est face cam et puis elle parle un peu de son histoire, elle répond à des questions, elle raconte des trucs et franchement cette nana mais elle a une trop bonne, vous savez, elle a une trop bonne vibe en fait, elle a l'air tellement gentille, vous savez, sincère, tu sens que, enfin alors parfois tu peux toujours te tromper, mais moi j'ai vraiment l'impression que c'est une nana juste qui est ultra sympa et ça rajoute beaucoup en fait au truc. Et j'ai fait le tour de ses favoris, j'ai l'impression d'avoir parlé pendant 2h30. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie, que ça vous aura permis de faire de jolies découvertes. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air. N'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire. Hein, après un mois d'absence sur YouTube, c'est toujours bien de filer un petit coup de pouce pour que l'algorithme, enfin voilà, pour que en gros on se souvienne que j'existe. D'ailleurs, ça me fait penser que la dernière fois que j'ai fait cette demande, je me suis fait à moitié insulter par une meuf qui disait « Oui, ouais, c'était après mes vacances d'été. Oui, ouais, tu pars pendant 2 mois, n'importe quoi, et puis tu quémandes. » J'étais là « Mais pourquoi tant de violence? Calme-toi. » Bon, bref. Si vous avez envie de laisser un pouce, c'est super. Et vraiment, je vous remercie. Si vous n'avez pas envie, ne laissez pas de pouce. On n'est obligé à rien. Vraiment. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse. Et je vous dis mouah, fuf, à la prochaine. La prochaine étant, si tout va bien, jeudi prochain, c'est bon, on reprend le rythme habituel, une vidéo par semaine, tous les jeudis, 6h du matin. Allez, bisous.